Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Moumi Kids. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. Madame Bavarde et la grenouille. Comme tu le sais certainement, Madame Bavarde adorait bavarder. Elle pouvait bavarder toute la journée, sans s'arrêter, sans jamais prendre une pause, jusqu'à ce que ses vaches rentrent dans leur enclos. Aille se coucher. Et se réveille le lendemain matin. Et tu te doutes bien que ces bavardages incessants énervaient beaucoup de monde, et en particulier certaines personnes, comme par exemple Madame Autoritaire, qui croisa un soir Madame Bavarde devant le bureau de poste. « Bonjour, Madame Autoritaire, comment ça, Madame Bavarde ? Enfin, bonjour n'est peut-être pas le mot le plus approprié avec toute cette pluie qui est tombée et qui tombe encore au moment où nous discutons. Nous allons être trempés, mais j'étais si heureuse de vous rencontrer que je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter pour vous dire bonjour. Bien que, comme je vous le disais, bonjour ne soit pas le terme le plus approprié. Taisez-vous, hurla Madame Autoritaire en s'enfuyant dans la rue. Les bavardages de Madame Bavarde énervaient aussi Monsieur Malélevé qui, un jour, précédait Madame Bavarde dans la queue chez le boucher. « Je dois vous féliciter, monsieur le boucher. Vous avez une magnifique vitrine, dit-elle. Cela doit vous prendre un temps fou de préparer tout ça. À quelle heure vous levez-vous le matin? Très tôt, non? Moi, je me lève très tôt, mais à mon avis, vous vous levez plus tôt que moi. Je suis sûre que vous prenez des saucisses au petit déjeuner. Moi, j'avale un bol de... »« On s'en moque !» s'écria monsieur Malélevé en quittant précipitamment la boutique. Pauvre Madame Bavarde, ce n'est pas très agréable d'être envoyé sur les roses quand on veut juste entamer une petite conversation polie avec quelqu'un. Parfois, cela leur rendait triste et elles partaient alors faire un tour dans la forêt. Un jour, alors que, justement, elle se promenait et se parlait à elle-même, elle arriva près d'un étang où elle aperçut une grenouille sur un nénuphar. Elle décida de s'arrêter un moment. « Quel bel endroit ensoleillé, n'est-ce pas, chère grenouille ? Quelle chance vous avez d'être une grenouille et que personne ne vous dise de vous taire, dit-elle à l'animal. Comme personne ne veut m'écouter, je vais discuter avec vous. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle parla pendant des heures à la grenouille. Elle lui ouvrit son cœur. Pauvre Madame Bavarde, pardon. Et pendant tout ce temps, la grenouille resta immobile et sur son nénuphar à la regarder. Enfin, Madame Bavarde s'arrêta de parler pour reprendre son souffle. « Quelle triste histoire !» dit alors la grenouille. Dit la grenouille. La grenouille pouvait donc parler? Madame Bavarde n'en crut pas ses oreilles. « Une grenouille qui parle ?» bredouilla-t-elle. La grenouille rayonnait de bonheur. « C'est agréable de rencontrer quelqu'un qui aime tant parler, dit-elle. » Madame Bavarde et la grenouille eurent une magnifique conversation. Elles parlèrent de tout et de rien jusqu'à ce que ce soit l'heure de rentrer pour Madame Bavarde.
Est-ce que je peux revenir demain ? Demanda-t-elle. Oui, j'aimerais beaucoup, répondit la grenouille. Et elle revint le lendemain, et le surlendemain, et tous les jours qui suivirent. En fait, elle revint tous les jours. Un jour, Madame Bavarde dit à la grenouille : « Vous êtes une oreille si attentive que j'aimerais vous embrasser. » Et sans rien dire de plus, elle embrassa la grenouille. Alors une chose extraordinaire se produisit. Un nuage de fumée se forma et la grenouille se transforma en prince. Pour la première fois de sa vie, Madame Bavarde resta sans voix. « Merci, dit le prince. Une méchante sorcière m'avait transformé en grenouille quand j'étais petit parce que j'étais trop bavard. Seul un baiser pouvait briser le sortilège. » Le prince emmena Madame Bavarde dans son royaume où tout le monde l'accueillit à bras ouverts. Et il fut si reconnaissant qu'il offrit une place de choix à Madame Bavarde dans son palais. La place officielle de Grande Bavarde royale. Voilà les amis, j'espère que ma petite histoire vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires. Bye bye.